Adonai, tu es merveilleux. Merci Jésus, le véritable Dieu. Merci le Tout-Puissant, la parole révélée. Merci Emmanuel. Merci pour cet après-midi. Oui, nous croyons à ta présence. L'Esprit de Jésus, merci parce que tu es au milieu de nous. Merci parce que tu es là présent. Jésus-Christ de Nazareth, c'est toi la parole qui était au commencement. Avant le commencement, Jésus-Christ, tu étais déjà. C'est toi, le Créateur incréé, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci Père. Parlez-nous cet après-midi. Nous avons besoin de t'écouter, Père. Merci Jésus. Je laisse cette parole entre tes mains. Que cette parole édifie, guérit, sauve dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous disons 3 fois Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Amen. Acclamons le roi des rois. Acclamons Jésus. Alléluia. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Il est présent au milieu de nous. Jésus-Christ est présent cet après-midi. Oui, la parole est une lampe. Oui, je crois que la parole que nous allons écouter cet après-midi va éclairer ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu te bénisse, toi qui es présent, que l'Éternel bénisse notre visionnaire, notre papa, l'archevêque Coutinho Fernando. Que l'Éternel vous bénisse dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, cet après-midi, Jésus-Christ va te faire encore du bien. Oui, c'est lui le maître du sabbat. C'est lui le maître de tout. Son nom, c'est Jésus. Oui, Jésus-Christ te sauve. Je viens parler à une personne cet après-midi. Jésus-Christ te sauve. Jésus-Christ te guérit. Et notre thème de cet après-midi, mon Jésus est vivant. Il s'est levé pour ma consolation. Mon Jésus est vivant. Il s'est levé pour ma consolation. Je viens parler à une personne. Jésus-Christ va se lever pour ta consolation. Oui, nous allons vers la fin de l'année 2025. Cette année, c'est l'année de la consolation. Oui, je viens te dire, l'année n'est pas encore finie. L'année n'est pas encore finie. Et je crois que l'Éternel des armées, Jésus-Christ de Nazareth, va se lever pour ta consolation. Laisse-moi te dire, les distributeurs ont en train de distribuer. Ton tour aussi viendra. Jésus-Christ est en train de distribuer la consolation à chacun de nous. Ce n'est pas encore fini pour toi. Jésus-Christ va se lever pour ta consolation. C'est ça notre thème de cet après-midi. Mon Jésus est vivant. Il s'est levé pour ma consolation. Jésus-Christ va se lever pour ta guérison. Jésus-Christ va se lever pour ton travail. Jésus-Christ va se lever pour ta situation. Je viens te dire, cet après-midi, Jésus-Christ est présent. Il est présent parmi nous.
il va s'élever pour ta situation. Ne crains aucun mal. David a dit, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car Jésus-Christ est avec moi. L'Éternel marche avec moi. Oui, bien-aimé, cette année 2025, Jésus-Christ marche aussi avec toi. Il va aussi s'élever pour ta consolation. Il va aussi s'élever pour ta guérison. Laisse-moi te dire, la guérison est certaine pour ta vie. Car c'est lui, le médecin par excellence. Le médecin des médecins, son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Oui, il va s'élever cet après-midi. Il va s'élever pour ta vie cet après-midi. Il va s'élever pour ta vie, pour ta famille. Jésus-Christ va s'élever. Oui, la Bible nous dit, c'est lui le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Cet après-midi, tu es venu chercher Jésus. Il va s'élever certainement pour ta vie. Il va s'élever certainement pour ta vie. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oh, je viens te présenter Jésus-Christ de Nazareth. Pour ta souffrance, bien-aimé, attache-toi à Jésus. Pour tes problèmes, attache-toi à Jésus. Car c'est lui, le Dieu qui va s'élever pour ta consolation. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons lire dans le livre de Job 19, à partir du 25e verset, je lis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit à partir du 25e verset, « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai. Et il me sera favorable. Il me sera favorable. Mes yeux le verront et non c'est de notre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Je le verrai. Il me sera favorable. Cet après-midi, l'Éternel vient dire à une personne, il sera favorable pour ta vie. Il te sera favorable. Jésus-Christ te sera favorable. Job a dit, quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je serai dans le lit d'hôpital, Jésus-Christ se lèvera. Quand les médecins vont m'informer que j'ai le cancer, Jésus-Christ se lèvera. Oh, cet après-midi, je viens parler à une personne. Jésus-Christ se lèvera. Quand on va t'annoncer une mauvaise nouvelle, Jésus-Christ se lèvera. Quand tu seras au bout, Jésus-Christ se lèvera. Oh, cet après-midi, l'Éternel veut parler à une personne. Il se lèvera. Ce n'est pas encore fini pour ta vie.
il s'élèvera. Job a dit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera les derniers sur la terre. Il se lèvera les derniers sur la terre. Oh, laisse-moi dire à une personne, quand Dieu fait des publicités pour ses enfants, même si l'attaque des Chaldéens, même si l'attaque de tes ennemis seront en œuvre, Jésus-Christ sera toujours au contrôle pour ta vie. Jésus-Christ sera toujours au contrôle pour ta situation. La Bible nous dit, Job était éprouvé par Dieu. Un jour, Dieu lui-même faisait la publicité pour la vie de Job. L'Éternel faisait la publicité pour la vie de Job. Et la Bible nous dit, un jour l'Éternel disait à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? As-tu remarqué mon serviteur Job? Car il n'y a personne comme lui sur la terre. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Mon serviteur Job, il est intègre, il est droit. Sur cette terre, il n'y a personne comme lui. L'Éternel faisait la publicité pour son serviteur, pour son enfant. Et la Bible nous dit, Satan répondit, si Job il est intègre, si il est droit, parce que c'est bien, et protégé par toi, parce qu'il est riche, il est protégé, sa maison est protégée par toi. Et écoutez, qu'est-ce que diable a dit? Qu'est-ce que Satan a dit à l'Éternel? Mais étends seulement ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Je suis sûr, Job te maudit en face. Il a dit, si tu touches seulement à tout ce qui lui appartient, je suis sûr que Job te maudit en face. Et la Bible nous dit, et après Dieu dans sa volonté avait permis la souffrance de Job. Laisse-moi dire à une personne, ce que tu es en train de traverser, c'est la volonté permissible de l'Éternel. L'Éternel est au contrôle de tout. Je viens dire à une personne, Jésus-Christ connaît tes plaies, connaît tes chagrins. Il est avec toi. Il est au contrôle de tout. La Bible nous dit, et après Dieu dans sa volonté avait permis la souffrance de Job. Et malgré toutes ces souffrances, Job restait toujours attaché à l'Éternel. Job était toujours attaché à Jésus. Et cet après-midi, l'Éternel vient parler à une personne. Oui, peut-être que tu es en train de traverser des moments difficiles. Restez toujours attaché à Jésus. La Bible nous dit dans le livre de Job 22, à partir du 21e verset, restez toujours attaché à l'Éternel. Attache-toi à Dieu, attache-toi à l'Éternel et tu auras la paix. La Bible nous dit, attache-toi à l'Éternel et tu auras la paix.
et tu jouiras du bonheur. Et tu jouiras ainsi du bonheur. Attache-toi à l'Éternel. Cet après-midi, l'Éternel vient parler à une personne. Attache-toi à Jésus. Tu auras la paix. Malgré les souffrances, malgré les moments difficiles, Job traversait. Job restait toujours attaché à l'Éternel. Job était toujours attaché à Jésus. Cet après-midi, l'Éternel vient parler à une personne. Il va s'élever pour ta consolation. Il va s'élever pour ta consolation. Job était toujours attaché à l'Éternel. Et après, Job disait, malgré ce que je suis en train de traverser, à partir de Job 19, 25e verset, Job disait, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera les derniers sur la terre. Je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier sur la terre. Job a dit, quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand rien ne marche dans ma vie, il se lèvera. Quand je n'ai pas de travail, il se lèvera. Quand ma peau est détruite, il se lèvera. Quand les médecins m'ont dit qu'il me reste que 5 mois de vivre, il se lèvera. Je viens parler à une personne. L'Éternel se lèvera pour ta vie. Jésus-Christ se lèvera pour ta vie. Attache-toi toujours à Jésus. Restez toujours attaché à Jésus. Jésus-Christ va se lever pour ta guérison. Je viens te dire, toi qui es malade, Jésus-Christ va se lever pour ta guérison. Jésus-Christ va se lever pour ton travail. Oui, tu n'as pas de travail. Jésus-Christ va se lever pour ton travail. Attache-toi à Jésus. Jésus-Christ va se lever pour tes études. Jésus-Christ va se lever pour ta consolation. Attache-toi toujours à Jésus. Attache-toi toujours à Jésus. Job était resté toujours attaché à Jésus. Oh, je parle à une personne. Ne maudis pas Dieu à cause de tes souffrances. Je viens parler à un Job. Ne maudis pas Dieu à cause de tes souffrances. Jésus-Christ connaît tes souffrances. Ma sœur, mon frère, Jésus-Christ connaît tes plaies. Jésus-Christ connaît les moments que tu es en train de traverser. Ne maudis pas Dieu. Jésus-Christ est au contrôle de tout. Jésus-Christ est au contrôle de tout. Oh, Jésus-Christ agira pour ta situation. Jésus-Christ agira à ta faveur. Un jour, David disait à l'Éternel, agis à ma faveur. Regarde comment je suis entouré. Saoul m'a entouré avec ses soldats. Saoul cherchait ma mort. David fait cette prière à l'Éternel. Agis à ma faveur. Et cet après-midi, l'Éternel vient parler à une personne. Il va aussi agir en ta faveur. Jésus-Christ agira à ta faveur. Il est au contrôle de tout. N'écoute pas les conseils des méchants. N'écoute pas les conseils des méchants. Job était toujours attaché. Il savait qu'un jour,
l'Éternel s'élèvera. Malgré les conseils des méchants, la Bible nous dit, les 2 amis de Job étaient venus dire à Job, maudit Dieu et après tu mourras. Même la femme de Job aussi disait à Job, regarde comment ta vie. Tu as tout perdu. Maudit Dieu et après tu mourras. Laisse-moi te dire, n'écoute pas les conseils des méchants. Job écoutait seulement l'Éternel des armées. Malgré les conseils de ses amis, Job était toujours resté attaché à l'Éternel. Job était toujours attaché à l'Éternel. Job était toujours à l'écoute de son Dieu. Et la Bible nous dit, et après, Dieu avait rétabli Job dans son premier état. Et cet après-midi, l'Éternel vient parler à une personne, malgré les moments que tu es en train de traverser, n'écoute pas les conseils des méchants. N'écoute pas les conseils des méchants. Restez toujours à l'écoute de l'Éternel. Restez toujours à l'écoute de la parole de Dieu. La parole de Jésus libère. La parole de Jésus délivre. N'écoute pas les conseils des méchants. Et la Bible nous dit, Job était resté toujours fidèle à son Dieu. Job savait que mon Rédempteur s'élèvera. Et cet après-midi, l'Éternel vient parler à une personne. Jésus-Christ est vivant. Il s'est levé pour ta consolation. Cet après-midi, Jésus-Christ s'est levé pour ta consolation. Il s'est levé pour ta consolation. Comme un jour, la Bible nous dit, Jésus-Christ s'est levé aussi pour la consolation de la femme adultère. La Bible nous dit, un jour, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère devant Jésus. Oh, laisse-moi te dire, cette femme, quand elle était amenée vers Jésus, les scribes et les pharisiens, selon les lois de Moïse, cette femme était déjà condamnée à mort. Et l'erreur que les scribes et les pharisiens ont faite, ils ont ramené encore cette femme devant Jésus. Selon le tribunal de la loi de Moïse, cette femme était condamnée. Mais selon le tribunal de la grâce de Jésus, cette femme était sauvée. Selon le tribunal de la grâce de Jésus-Christ, cette femme était sauvée. Oh, je viens te dire, malgré qu'ils t'ont condamné, attache-toi à Jésus. Dans le tribunal de la grâce, tu seras sauvé. Pourquoi? Parce que l'objectif de Jésus, Jésus veut que l'enfer soit vide. Jésus-Christ veut que le ciel soit rempli. Et ce jour-là, quand on avait ramené cette femme adultère, Jésus-Christ savait que cette femme était coupable. Mais Jésus-Christ avait besoin de sauver l'âme de cette femme. Je viens parler à une personne. Peut-être que toi aussi tu te sens coupable. Jésus-Christ a besoin de sauver ton âme. Jésus-Christ n'a pas besoin que tu n'ailles à l'enfer. Jésus-Christ a besoin que tu ailles au ciel, au paradis. Il a besoin de sauver ton âme.
cette femme était coupable. Elle était ramenée vers Jésus. Et qu'est-ce que les scribes ont dit à Jésus? Selon la loi de Moïse, cette femme sera lapidée. Elle est déjà condamnée à mort. Mais toi, Jésus, qu'est-ce que tu dis pour cette femme? Et la Bible nous dit, dans le livre de Jean chapitre 8, à partir du 7e verset, comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit. Jésus-Christ se releva. Comme il continuait à l'interroger, Jésus-Christ se releva. Oh, laisse-moi dire à une personne, Jésus-Christ va se relever pour sauver ton âme. Cette femme était par terre au milieu. Elle attendait seulement sa mort prochaine. Là où elle était, peut-être elle disait déjà, jetez des pierres sur moi. Je suis coupable. Je mérite la mort. Oh, je viens parler à une personne. Même si tu es coupable, tu ne mérites pas la mort. Jésus-Christ a besoin de sauver ton âme. La Bible nous dit, comme il continuait à l'interroger, Jésus-Christ se releva et leur dit. Jésus-Christ se releva. Je viens parler à une personne, même si tu es coupable, Jésus-Christ va se relever pour changer ta situation. Jésus-Christ va se relever pour te guérir. Jésus-Christ va se relever pour te sauver. Mon Jésus est vivant. Il s'est levé pour ma consolation. Ce jour-là, cette femme était par terre au milieu. Et la Bible nous dit, Jésus-Christ, il leur dit, que celui de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. Jette le premier la pierre contre elle. Alléluia. Jette la première la pierre contre elle. Jésus s'est relevé pour sauver cette femme adultère. Oh, je parle à une personne cet après-midi. Jésus se releva pour sauver l'âme de cette femme. Ce jour-là, Jésus se releva pour sauver l'âme de cette femme. Jésus-Christ savait qu'elle était péchère. Jésus-Christ savait que cette femme était coupable. Mais la Bible nous dit, Jésus-Christ était venu sur la terre pour sauver les âmes perdues. Il était venu sur la terre pour guérir et pour sauver les âmes perdues. L'âme de cette femme était perdue, mais Jésus-Christ voulait les sauver. Et cet après-midi, Jésus-Christ veut sauver ton âme. Oui, tu es un pécheur. Peut-être tu es occultiste. Tu te sens coupable. Oui, je suis dans le lit d'hôpital. Je suis malade. Avec mes péchés, est-ce que Jésus peut me guérir? Oui, bien-aimé, Jésus-Christ peut te guérir. Jésus-Christ a besoin de sauver ton âme. Attache-toi à Jésus, tu auras la paix. Abandonne la magie, abandonne le péché, attache-toi à Jésus et tu auras la paix. Et la Bible nous dit, quand Jésus-Christ avait dit aux scribes et aux pharisiens que celui de vous
qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et la Bible nous dit, après les accusateurs étaient tous coupables, se retirèrent un à un. Les accusateurs regardaient un à un. Non, nous sommes aussi coupables. Et la Bible nous dit, ils se retirèrent un à un. Pourquoi? Ils étaient aussi coupables. Ils étaient aussi coupables. Et la Bible nous dit, la femme qui était aussi coupable, il restait seul avec Jésus. Il restait seul avec Jésus. Bien aimé, si tu te sens coupable, ne te retire pas de Jésus. Ce jour-là, tous les scribes, tous les pharisiens se retiraient de Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils sentaient aussi coupables. Mais si moi j'étais là ce jour-là, je dirais aux scribes, je dirais aux pharisiens, ne vous retirez pas, restez près de Jésus. Malgré que vous êtes coupables, Jésus-Christ a besoin de sauver vos âmes. Malgré que tu es coupable, Jésus-Christ veut se lever pour sauver ton âme. La Bible nous dit, la femme était coupable, était restée seule avec Jésus. Cet après-midi, je viens parler à une personne. Même si tu te sens coupable, ne te retire pas de Jésus-Christ. Reste avec Jésus. Reste avec Jésus. Tu auras la paix. Reste avec Jésus. Tu auras la guérison. Ne te retire pas. Même si tu es coupable, Jésus-Christ va se lever aussi pour ta vie, pour sauver ton âme. Ne te retire pas. Tu es coupable avec tes péchés. Viens à Jésus. Il te guérira. Il veut sauver ton âme pour que tu n'ailles pas en enfer. Jésus-Christ veut sauver ton âme. Cet après-midi, l'Éternel vient parler à une personne. Il veut sauver ton âme. Jésus-Christ veut sauver ton âme pour que tu n'ailles pas en enfer. Jésus-Christ s'est levé pour Job. Ce jour-là, Jésus-Christ s'est levé aussi pour la femme adultère. Et aujourd'hui, Jésus-Christ s'est levé pour toi. Jésus-Christ s'est levé pour te guérir. Jésus-Christ s'est levé pour te sauver. Abandonnez l'occultisme. Abandonnez la magie. Attache-toi à Jésus. Et Jésus s'élèvera pour ta consolation. Attache-toi à Jésus. Tu auras la paix. Et tu jouiras ainsi du bonheur. Cet après-midi, l'Éternel vient parler à une personne. Jésus-Christ est vivant. Il s'est levé pour ta consolation. Jésus-Christ s'est levé pour ta consolation. Job était éprouvé par Dieu. Mais à la fin, l'Éternel s'est levé pour sauver l'âme de Job. La femme adultère était aussi condamnée. Elle était coupable. Mais un jour, Jésus-Christ s'est levé aussi pour elle, pour sauver son âme. Et cet après-midi, l'Éternel vient parler à une personne, malgré les moments que tu es en train de traverser, attache-toi toujours à Jésus. Si tu t'attaches à Jésus, tu auras la paix. Si tu t'attaches à Jésus, tu jouiras ainsi du bonheur. Job était toujours attaché à l'Éternel.
Et à la fin, la Bible nous dit, l'Éternel a rétabli Job dans son premier état. Jésus-Christ a besoin de rétablir ta vie. Jésus-Christ a besoin de rétablir tes finances. Jésus-Christ a besoin de rétablir ta santé. Mais cet après-midi, Jésus-Christ te demande, attache-toi à lui. Tu auras la paix. Attache-toi à lui. Tu auras la guérison. Attache-toi à lui. Tu jouiras ainsi du bonheur. Attache-toi à Jésus. Mon Jésus est vivant. Il s'est levé pour ma consolation. Ce jour-là, Job avait vu la consolation. L'Éternel s'est levé pour la consolation de Job. Et cet après-midi, Jésus-Christ s'est levé aussi pour ta consolation. Attache-toi à Jésus. Attache-toi à Jésus. Ne te retirez pas de Jésus. Les Juifs, les scribes se retiraient de Jésus parce qu'ils se sentaient coupables. Mais cet après-midi, l'Éternel vient parler à une personne. Si tu te sens coupable, tu es pécheur, ne te retire pas de Jésus. Reste tout près de Jésus. Reste toujours à côté de Jésus. Malgré que tu es coupable, Jésus-Christ va se lever pour sauver ton âme. Jésus-Christ va se lever pour sauver ton âme. Comme ce jour-là, il s'est levé pour sauver l'âme de la femme adultère. Et aujourd'hui, l'Éternel a besoin de sauver ton âme. Jésus-Christ a besoin de sauver ton âme. Oui, on t'a informé que ta maladie t'amènera à la mort. Mais cet après-midi, Jésus-Christ vient te dire, si tu t'attaches à lui, tu ne mourras pas. Jésus-Christ est capable de te guérir. Même si ta maladie devant les médecins c'est impossible, laisse-moi te dire, devant Jésus tout est possible. Devant le roi des rois tout est possible. Rien n'est impossible à celui qui croit. Tout est possible. La vie de Job, devant ses amis, devant sa femme, c'était impossible que Job retrouve encore la vie. C'était impossible. Mais devant Jésus, rien n'est impossible. La vie de Job était rétablie. Cet après-midi, l'Éternel vient te dire aussi, ta vie aussi sera rétablie. Attache-toi toujours à Jésus, tu auras la paix. Attache-toi toujours à Jésus, tu jouiras ainsi du bonheur. Jésus-Christ s'est levé pour Job. Et cet après-midi, Jésus-Christ s'est levé pour te sauver, pour sauver ton âme, pour te guérir. Rien n'est impossible à Jésus. Si Job était guéri, aujourd'hui aussi la guérison est possible pour ta vie. Aujourd'hui aussi la guérison est possible pour ta vie. Rien n'est impossible à Jésus. Laisse-moi te présenter celui qui est au-dessus de tous les noms. Celui qui guérit toutes sortes de maladies. Son nom c'est Jésus-Christ. Son nom c'est Jésus-Christ. Tu te sens coupable. Jésus-Christ est là pour te sauver. Jésus-Christ est là pour te guérir. Abandonne la magie. Abandonne l'occultisme. Viens à Jésus. Jésus-Christ va te relever. Jésus-Christ va te sauver. Jésus-Christ va te guérir. Car il est le maître de tout. Il est le maître de tout. Il est le médecin par excellence. Jésus-Christ de Nazareth. Mon Jésus est vivant. Il s'est levé pour ma consolation. Cet après-midi,
l'Éternel vient parler à une personne. Il s'est levé pour ta consolation. Ce n'est pas encore fini. Même s'il nous reste moins de 60 jours pour finir l'année 2025, ce n'est pas encore fini. Jésus-Christ s'est levé pour ta consolation. Il s'est levé pour ta consolation. Jésus-Christ s'est levé pour ta consolation. Jésus-Christ s'est levé pour ta consolation. Jésus-Christ s'est levé pour ta consolation. Alléluia. 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 Alléluia.